Alors, là, on va commencer par les longes dans notre cas. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir repérer les parties importantes. Donc là, on l'a désossé de la carcasse et tout est resté. Donc, il va y avoir des parties à trimer pour envoyer aux déchets parce que ça a été contaminé. Là, on a un chevreuil qui n'a pas vieilli très longtemps et qui a été tiré au poumon. Donc, il n'y a pas de contamination très grave. Surtout quand on a un chevreuil qui a été tiré dans la panse ou ben non, qui a été mal éviscéré. Ça va arriver qu'on va avoir plus de nettoyage à faire. Là, tout ce qu'on a enlevé, c'est un petit peu les caillots de sang, les petites membranes, puis après ça, ben, on va être en mesure de tout envoyer dans la viande hachée. En plus que ce chevreuil-là est vraiment pas gras. Parce qu'un chevreuil qui est tiré tard ou une femelle qui n'a pas eu de petit, ben, elle va être beaucoup plus grasse. Et le gras de chevreuil, c'est vraiment pas mangeable. C'est pas bon. Fait qu'il faut en enlever le plus possible, car le gras, quand on le mange, il va rester sur la langue comme de la cire. Donc, étant donné que c'est vraiment pas agréable en bouche, on veut l'éliminer le plus possible. Plus le chevreuil est maigre, moins on a de travail à faire. Plus le chevreuil est gras, plus le travail va être long, mais c'est un travail important qui va faire que notre carcasse va être comestible. Donc, la première fois que je vais faire, c'est vraiment de dégager ma longe par la voie naturelle. Donc, vous voyez, on a la belle longe ici. Ce qu'on veut faire, c'est dégager le plus loin qu'on peut. Rendu ici, même si on irait chercher plus loin, ça ne sert à rien. Il n'y a quasiment rien, c'est tout petit, fait qu'on le garde comme ça. Tout ce qui est ici, parage, viande hachée. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Des fois, le cou, quand il est très gros, on peut aller se faire un beau rôti dans le cou. OK, mais là, il n'y a quasiment rien. Donc, viande hachée. Mais sinon, les rôtis, c'est rare qu'on fait ça dans le cou parce que les gens n'aiment pas ça. Donc, viande hachée, that's it. Les flancs ici, très minces, quasiment rien à aller chercher. On va dégraisser un peu, nettoyer, viande hachée aussi. Donc, je vais vous montrer après. Je vais le mettre de côté. Je vais vous montrer le petit truc de la longe, étant donné que c'est la pièce la plus importante de tout le chevreuil, juste après le filet mignon. Donc, on va enlever la chaînette qui se retrouve tout le long de la pièce au complet, car je trouve que ça ne fait pas beau. On va jusqu'au bout. Ça va bien hacher. On va récupérer seulement que le petit muscle ici du faux filet. Lui, il ne sera pas trop dérangeant. Ensuite, le truc filet de poisson va être utilisé pour enlever la membrane. On va enlever la membrane qui est sur le coin de la longe. Fait que la membrane argentée ici, on va enlever le coin. Un coup qu'on a enlevé ça, on ne veut pas l'enlever dans la viande hachée parce que ça ne passe pas dans un hachoir, surtout pas les petits hachoirs. Ensuite, on va faire notre premier steak, mais on ne coupera pas entièrement. On va se laisser une marge de manœuvre pour glisser notre couteau et maintenir le tendon. Donc, on veut glisser notre couteau sur le tendon. Là, c'est pas très visuel, mais ce qu'on vient faire, c'est vraiment aller enlever la membrane. Donc, ce qu'on veut, c'est glisser notre couteau jusqu'au bout sur la membrane. On l'accote sur la table et quand j'ai terminé, si j'ai bien fait mon travail, je devrais avoir une belle longe parée. OK? Et la membrane, si j'ai bien fait mon travail, il n'y a pas de viande dessus, il me reste juste à aller la détacher comme il faut sur le bord. Bingo! On a une viande qui est prête à être tranchée. On n'oublie pas la première tranche qu'on a faite, juste pour nous aider à retirer le tendon. Donc ça peut être mangé, c'est quand même très bon. Là, on veut maximiser notre bête. On ne veut pas qu'elle soit morte pour rien. Donc, on vient chercher le maximum de viande et les tendons vont au déchet. Ça, c'est de la trimure qu'on appelle en termes de boucherie. C'est de la trim pour faire de la viande hachée, donc des parures. On met ça dans notre bac de parures et on va garder seulement que les pièces nobles.
Là, avec votre longe, plusieurs possibilités par la suite. On peut faire des steaks en tranchant. On peut aussi, on efface, faire des tourne-dos un petit peu plus épais et ensuite aller mettre une tranche de bacon alentour. Donc, tourne-dos, bacon alentour, steak. Steak, on peut les faire papillons, donc on coupe pas entièrement et on vient les apposer. Ça nous fait des tranches un peu plus larges car c'est un petit morceau. Mais moi, ce que je préfère dans mon chevreuil, c'est de les laisser en bloc. Pourquoi je préfère les laisser en bloc? Bien, ça me permet, lorsque je vais les décongeler, bien, premièrement, lors de la congélation, 2 fois plus long le temps qu'on peut les conserver en bloc plutôt qu'en tranche. Deuxième chose, quand je le sors du congélateur, j'ai le choix. Je le fais griller et je tranche mince après la cuisson, ou je fais des tranches pour les cuire sur le barbecue, ou je fais des tourne-dos, ou je fais des cubes. C'est à moi de décider quand je les sors du congélateur. Là, en ce moment, je fais la coupe de mon chevreuil. Je ne sais pas ce que j'ai le goût de manger dans 6 mois. Mais dans 6 mois, je vais avoir l'opportunité de le faire si je le laisse en bloc. Alors là, on a vu la longe. On fait copier-coller avec la deuxième longe ici. Mais je ne vais pas vous la montrer dans la vidéo. Dans la vidéo, je vais vous montrer le parage, car le parage, souvent, on met beaucoup de temps pour finalement se rendre compte que tout est comestible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller identifier les morceaux qu'on ne veut pas avoir dedans. Un exemple, les tendons jaunes. Ça, ce tendon jaune-là, il longe la colonne derrière dans le dos. Et puis, ça passe pas bien dans le hachoir. Fait qu'on va l'enlever. Vous allez faire des tests avec votre hachoir à la maison. Quand vous allez acheter un hachoir, là, vous allez acheter un hachoir avec une force ou avec une grosseur de tête, une grosseur de couteau. Donc, des fois, là, de laisser des tendons, là, ça en passant, c'est des caillots de sang qu'on enlève. On ne veut pas les avoir dans notre viande. Donc, quand on a un petit tendon, comme ça ici, c'est de la viande avec un petit peu de gras. Comme j'ai dit, ben, on essaie d'enlever le plus de gras possible, mais on ne charrie pas avec ça, là. C'est juste que quand je vous dis d'en enlever, parce que c'est pas bon, on ne veut pas en avoir des excédents de masse de gras. Fait que on va enlever ce qu'on peut facilement, sans passer la journée là-dessus, et on va le mettre dans la viande hachée. Lorsqu'on a des petits tendons, j'essaie de trouver un petit tendon, un petit exemple de tendon, c'est un exemple, c'est ça ici. Ça ici, là, on a du gras, mais aussi des tendons argentés qui sont assez raides. Si on envoie ça dans un hachoir comme vous allez avoir à la maison, ça risque de ne pas passer. Fait que ça, enlevez-les. C'est bien important. Ce qu'on veut garder, c'est seulement un petit peu de gras puis de la viande. Les tendons vont tourner dans le couteau puis ils ne voudront pas se couper. Donc ça, on enlève ça. Ça, vous voyez, c'est pas comestible. On va faire un petit nettoyage. Donc, ici, c'est ma partie de tendon. Je ne veux pas l'avoir. Ici, on a un petit peu de caillot de sang. C'est juste parce que c'est pas beau, parce que c'est pas poison. Ce qui est poison, c'est quand on a une culture de bactéries qui s'est formée par le vieillissement ou parce que la bête a été mal éviscérée, mal tirée. Ça, dans ce temps-là, on passe beaucoup plus. Dans mon cas, on n'a pas de danger. Ça s'en va ici. Ça s'en va dans la trimure. Vous voyez, un coup que c'est bien nettoyé. Ça ici. Comme ça. On va enlever la masse de gras qui est en dessous quand on en repère une. C'est facile à identifier. La masse de gras, elle est très ferme. Le muscle, il est très mou. Donc, quand on sent quelque chose de très ferme, c'est une masse de gras. Et tout ça ici, on le coupe en petits morceaux pour que ça rentre bien dans la hachoir. Mais ça, c'est pas dangereux pour la santé. On le récupère, on veut le garder parce qu'on veut avoir le maximum de viande. Ici, c'est changé de couleur un peu, mais tantôt, j'ai enlevé la membrane qu'il y avait sur le dessus. Donc, tout le reste, c'est comestible. J'enlève la membrane. Le reste, c'est comestible. Je le coupe en petits morceaux parce que je veux que ça rentre dans mon petit hachoir.
Ici, on a le muscle aussi qu'on a récupéré à l'écorchage, excusez, pardon. Donc, on va aller le chercher et on va récupérer ce qu'il n'y a pas de caillot. Quand il y a trop de caillot, on l'enlève. Ça, c'est bien. Alors, on veut enlever ça. Tous les caillots, ça s'en va dans nos déchets. Au fur et à mesure, on dégage notre table de travail pour s'assurer d'avoir une table de travail propre et dégagée. Un petit morceau pour la viande hachée. Bingo! On fait ça jusqu'à temps qu'il ne nous reste plus rien dans le flanc. Ici, c'est très beau, très propre. Je tourne ça de côté. Ici, une masse de gras. On enlève la masse de gras. Un gras vraiment pas intéressant en bouche, comme j'ai dit tantôt. Et on finit par les petits tendons ici. Bingo! Ça, c'est toute la belle viande que je veux récupérer. Mais ça va tout aller dans ma viande hachée. Le cou, les petits morceaux d'épaule. Il n'y a rien de magnifique à faire avec ça, en dehors que petit rôti braisé ou viande hachée. On fait des plus petits morceaux pour être capable de les hacher plus facilement. Bingo! On vient de faire le tour de la longe.